Bonjour les traders rentables, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité. On va vous donner aujourd'hui les éléments importants sur l'impact du résultat des élections, mais aussi sur l'évolution du cours de l'or et même du cours du pétrole. Alors suivez bien la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à nous donner vos prévisions pour le mois à venir. C'est parti! Commençons par un point attendu, redouté en début d'année. La volatilité qui sévit sur les marchés financiers est désormais confirmée et pourrait être amenée à durer pour une durée encore indéterminée. Le choc énergétique et la croissance ralentie font par ailleurs craindre un retour de la stagflation sur le vieux continent, un scénario redouté plus que tout par les pays de la zone euro. Au-delà de cela, le mois à venir sera particulièrement intéressant en raison d'une combinaison de plusieurs facteurs qui permettra à la fois de dresser un bilan des semaines passées et d'avoir de précieuses indications sur l'évolution micro- et macroéconomique à venir. La victoire d'Emmanuel Macron rassure la place parisienne. La principale actualité qui pourrait influencer votre trading est bien entendu le résultat du second tour de l'élection présidentielle, qui a vu Emmanuel Macron l'emporter avec 58% des suffrages exprimés. C'est conforme à ce que les marchés avaient anticipé, la prime de risque politique associée à une possible victoire de Marine Le Pen ayant quasiment disparu après le débat entre les deux candidats. Cette issue attendue devrait être bénéfique pour les actions européennes à grande capitalisation, dont celles cotées au Stoxx Europe 600, le président sortant ayant des positions économiques ouvertement pro-européennes. La réaction immédiate du marché devrait donc être positive en mai, là où une victoire de Marine Le Pen aurait apporté beaucoup plus de turbulences. À très court terme, un mouvement haussier du CAC 40 est donc un scénario tout à fait plausible, de même qu'un euro stable, voire en progression. Vous devriez ainsi pouvoir effectuer des arbitrages dans un environnement relativement peu volatile. Cette situation ne durera cependant pas éternellement, et après l'accalmie générale, l'attention sera très vite portée vers la BCE et ses décisions en matière de taux d'intérêt. Poursuite des résultats du premier trimestre des entreprises, notamment bancaires. Le bal des publications trimestrielles se poursuit au mois de mai, avec des grands noms de la place parisienne qui publieront leur bilan des premiers mois de l'année 2022, comme Airbus, Air France KLM, Eiffage ou encore Stellantis. Nous conseillons de surveiller avec attention les annonces des valeurs bancaires, dont BNP Paris le mardi 3 mai ou le Crédit Agricole et la Société Générale 2 jours plus tard, le jeudi 5 mai. On rappelle que dans un contexte inflationniste, les valeurs bancaires sont à privilégier, car elles y sont généralement peu sensibles, et peuvent même en quelque sorte profiter de la situation. Les trois banques ont affiché des résultats remarquables au titre de l'année 2021, et leurs résultats au premier trimestre permettront là encore d'effectuer des arbitrages intéressants. L'or, la valeur refuge par excellence ? Et comment va évoluer le cours de l'or, très suivi depuis le début de l'année ? Eh bien, l'ouverture d'un second front à l'est de l'Ukraine par l'armée russe éloigne les possibilités d'une issue rapide du conflit. C'est pourquoi la demande pour le métal précieux devrait rester vive, d'autant plus dans ce contexte où les craintes de stagflation sont plus fortes que jamais, ce qui constitue un scénario plutôt favorable pour l'or. Celui-ci se maintient par ailleurs depuis plus d'un mois au-dessus des 1900 $ l'once, preuve de son attrait. Il pourrait, si les conditions extrêmement tendues se maintiennent sur le marché, dépasser le seuil des 2000 $, qu'il avait atteint brièvement en mars dernier à 2000,86 $ exactement. Un sommet mondial pour lutter plus efficacement contre le Covid et relancer les économies. L'actualité de mai sur les marchés financiers sera aussi liée au Covid, le virus sévissant encore. Le 12 mai se tiendra en effet en virtuel un sommet international coprésidé par les États-Unis, l'Allemagne, l'Indonésie, le Sénégal et le Belize. Son objectif ? Accélérer la distribution des vaccins aux pays en développement, afin de parvenir à une levée des restrictions qui étouffent les économies de certains pays et ralentissent la croissance mondiale. Pour rappel, un rapport de l'Organisation internationale du travail de l'ONU en janvier soulignait que 52 millions d'emplois ont été perdus depuis le début de la pandémie de Covid-19. Des décisions fortes prises lors de ce sommet pourront redonner de l'espoir aux entreprises et par ricochet au marché boursier. Plusieurs indicateurs économiques à suivre en zone euro. Des indicateurs économiques seront aussi à suivre. La publication mardi 10 mai à 11h de l'indice Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, établit les perspectives économiques pour la zone euro sur les 6 prochains mois. La dégringolade qui a commencé en mars à -38,7, un chiffre négatif indique une perception pessimiste, puis -43 en avril devrait se poursuivre, les analystes tablant désormais sur -46,5. Autre indice attendu, celui des directeurs d'achat, PMI du secteur des services, indicateur clé des performances globales de l'économie. Celui-ci est prévu à 54,8 après le 55,6 du mois précédent. Bien qu'un chiffre supérieur à 50 traduise une expansion de l'activité, on constate là encore une contraction sensible. Pour les amateurs de scalping ou de day trading, des actions opportunistes peuvent être réalisées suite à la publication de ces deux indicateurs. L'OPEP ignore les appels des pays consommateurs de pétrole. Vous le savez sûrement déjà, mais le cours des matières premières sera encore à suivre de très près dans votre trading ce mois-ci.
En cela, la prochaine réunion de l'OPEP aura lieu le 12 mai. Malgré les demandes insistantes des États-Unis et de l'Europe, sur fond de tensions liées à la chute des exportations de pétrole russe, le cartel ne devrait pas, sauf coup de théâtre, opter pour une augmentation de sa production, tout au plus pour un ajustement léger. L'OPEP est, rappelons-le, allié à la Russie depuis 5 ans maintenant, et l'organisation estime que les prix élevés du pétrole sont majoritairement liés aux considérations géostratégiques actuelles, plutôt que structurelles. L'augmentation du coût des consommations intermédiaires pour les entreprises continuera donc d'impacter négativement leurs marges, un statu quo sur la production étant attendu. Nous vous suggérons de suivre attentivement la décision de l'OPEP, qui confirmera les risques inflationnistes actuels, ou pourra, en cas d'énorme surprise, apporter plus d'oxygène à l'économie réelle. Cette information vous permettra d'effectuer des arbitrages en conséquence. Retour du World Economic Forum à Davos. Enfin, à la lumière des signes optimistes liés à la pandémie, les organisateurs du World Economic Forum ont finalement confirmé que le sommet se tiendra du 22 au 26 mai 2022 dans la station de ski helvétique. Le programme portera notamment sur les mesures destinées à soutenir la fragile reprise économique. Lieu de rencontre entre responsables politiques et décideurs économiques, le World Economic Forum n'avait pas connu d'événements physiques depuis le début de la crise de la Covid-19. Suivez les actualités et décisions qui y seront prises avec une vigilance renforcée. Conclusion sur les actualités trading de mai 2022. C'est déjà la fin de cette vidéo. On se fait ensemble un rapide récap des éléments à retenir. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour bénéficier de plus de contenu d'actualité. La première chose à retenir pour ce mois de mai est que le climat de volatilité qui aurait pu gagner les marchés financiers suite à une victoire de Marine Le Pen n'aura pas lieu. La réélection du président sortant Emmanuel Macron rassure, bien que celle-ci ait déjà largement été intégrée dans les cours. Un scénario combinant chute des valeurs actions et de l'euro est peu probable à très court terme. De plus, l'inflation, toujours au cœur de l'actualité, poussera quant à elle les investisseurs vers des valeurs refuges comme l'or, qui continuent de tourner autour de ces niveaux records. Surveillez également les assemblées générales et les publications des résultats au trimestre 1 des entreprises. Ce seront de bons indicateurs pour vous permettre de procéder aux arbitrages les plus avisés. Aussi, mai sera un mois où des événements majeurs pourraient avoir un impact sur l'état psychologique du marché, notamment le Forum économique de Davos. Ajoutons à cela la publication de plusieurs indicateurs importants en zone euro, et vous obtenez là un cocktail d'informations susceptibles d'impacter les mouvements des marchés et la confiance des investisseurs. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.